Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de Simon Kimbangu, le Dieu des Noirs, et Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Blancs. Alors, il y a une grande confusion que les gens sont en train de faire et cette émission n'est pas une émission pour critiquer qui que ce soit ou pour juger qui que ce soit. Bien-aimés, si Dieu nous a donné la liberté de faire des choix et de choisir tout ce que nous voulons dans notre vie, eh bien, nous, les êtres humains, nous n'avons aucun pouvoir de juger les autres ou de dire quoi que ce soit contre eux. Mais, le mais est que nous avons aussi le droit de dire les choses qui vont à l'encontre de ce qui se trouve dans la Bible et dans la parole. Alors, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, mais que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi. Et que le Saint-Esprit commence à remplir avec son vent impétueux le lieu où vous êtes et qui prenne le contrôle de votre vie. La personne qui est en train d'écouter ce message. Que les écailles tombent et vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Parce que le seul chemin qui mène vers Abba, notre Père qui est aux cieux, eh ben, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que toute personne qui cherche à détruire votre vie, il ne va pas réussir et prospérer. Aucun accident ne va vous arriver. Aucun empoisonnement ne va réussir et prospérer dans votre vie. Aucune maladie ou infirmité ne va réussir et prospérer dans votre vie. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre vous ne va pas réussir et prospérer. Aucune goutte de votre sang, aucune goutte de mon sang ne va couler si le Seigneur ne le permet pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons que nous allons recevoir la percée et que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth va être propagé partout dans le monde entier. Partout, Éternel des armées, tu es là et tu continues à te manifester et à montrer ta puissance et ta gloire. Bien-aimés, c'est très important de comprendre que le Seigneur a des bons plans pour nous, que ce soit les Africains, que ce soit les Blancs, que peu importe la nationalité, le Seigneur a des très bons plans pour nous. Alors, croire à Jésus-Christ de Nazareth qui est dans la Bible, c'est une révélation, bien-aimé. C'est pas quelque chose qu'un blanc va te dire, que ce soit l'Église catholique ou qui que ce soit qui va nous parler de ça du tout. Et dire que c'est parce que c'est des blancs qui ont traduit la Bible, qui ont mis ça dans les langues différentes, que c'est pour ça que la Bible est pour les blancs. Eh bien, les gens qui sont en train d'utiliser tous ces arguments-là, ils sont en train de partir à l'encontre de ce qui est écrit dans la parole. Tout chrétien qui dit, parce que beaucoup de kimbanguistes disent que eux, ils croient que Jésus-Christ de Nazareth est prophète, eh bien, ça commence à ressembler à quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on enseigne comme doctrine dans l'église kimbanguiste. Alors, dans l'église kimbanguiste, on dit que Simon Kimbangu est Dieu. Un être humain qui est né d'un père et d'une mère. Et Jésus-Christ de Nazareth est né d'une mère être humain et le Saint-Esprit est venu sur Marie qui n'avait jamais connu un homme et c'est comme ça que Jésus est né. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer Simon Kimbangu et comparer Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et dans la Bible, Ésaïe a annoncé la venue d'un Dieu fort. Eh bien, ce n'est pas le cas de Simon Kimbangu. Il n'est nulle part mentionné dans la Bible qu'il y aura un Messie qui va venir en Afrique, quelqu'un qui va délivrer qui que ce soit. Et ce que j'aimerais bien essayer d'expliquer quand même, c'est de dire que nous reconnaissons nous tous que Simon Kimbangu, par le Saint-Esprit, a fait des miracles et des merveilles. Et c'est souvent la même chose qui se passe aussi, par exemple, avec Branham, que c'est les hommes de Dieu qui ont bien commencé et ceux qui ont suivi après, c'est là où il y a des doctrines qui ont commencé à changer. Le peuple catholique qui est venu donc en Afrique, les Blancs notamment, ont amené la Bible, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et quand ils ont rencontré des prophètes comme Simon Kimbangu qui étaient en train de faire des miracles qui peuvent seulement être faits quand vous avez l'Esprit de Dieu, donc les miracles qui sont faits à travers l'Esprit de Dieu, et ben c'est comme ça que le réveil est venu
dans ce lieu-là où Simon Kimbangu était et qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des conversions. Et c'est après maintenant que l'histoire de l'idolâtrie a commencé. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit faire très attention parce que l'idolâtrie est quelque chose qui est mauvais. La parole l'interdit. Dieu ne veut pas de l'idolâtrie. Pour tout chrétien qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, et qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, et qui croit que Jésus est Dieu, et qui croit que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour lui, eh bien, ça veut dire que ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Et ça veut dire que Dieu n'a pas fait d'erreur de Genèse à Apocalypse, et tout ce qui n'est pas écrit entre Genèse et Apocalypse, eh ben, ce sont des doctrines que les êtres humains se sont créées, et le peuple de Dieu, soyez rassurés, il n'y a personne qui peut améliorer la Bible. Tout a déjà été bien écrit et bien établi et qu'il n'y a rien à ajouter et qu'il n'y a rien à retirer. Et quand le peuple de Dieu est en train de prendre le risque de s'éloigner de ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole, eh ben, nous commençons à nous égarer. Jésus-Christ de Nazareth a dit ceci: il est le seul chemin qui mène vers Dieu, vers Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et que toute personne qui ne demande pas des choses au nom de Jésus et que toute personne qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu et qui va bientôt revenir pour venir récupérer son Église, eh ben, il est dans des soucis. Ça veut dire que la probabilité que vous puissiez être avec le Père commence à être très compliquée et c'est surtout pas ça l'idée. Et bien aimé, en aucun cas, Jésus n'a menacé les gens que s'ils ne le suivent pas, ils vont partir en enfer. Du tout. Ça, c'est beaucoup de gens qui ont amené leur doctrine et leur façon de voir les choses. Et c'est pour ça que nous aimons nos frères et nos sœurs kimbanguistes et nous voulons que eux tous puissent être au paradis, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais quand nous sommes en train de faire un pied dedans et un pied dehors, ça veut dire que nous ne sommes pas avec le Seigneur. Et le fait de dire qu'un être humain qui est né d'un père et d'une mère et qui est Dieu, eh ben, c'est vraiment très compliqué. Pourquoi? Parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Et quand on commence à amener des histoires de couleurs dans la religion, quand on commence à mener des histoires de couleurs dans la croyance, eh ben, il commence à avoir un souci. La Bible nous dit, pour ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible, que Ève est la mère de tous les êtres humains. Et que Adam aussi est le père de tous les êtres humains. Et ça veut dire que c'est seulement dans Genèse chapitre 11, c'est là que, avec la tour de Babel, que les dispersions ont commencé, que les peuples sont partis partout dans le monde entier et qu'ils ont commencé à parler d'autres langues. Et alors, pour les Africains, eh ben, les Africains sont les descendants du fils de Noé qui s'appelle Cham. Et quand on commence maintenant à chercher à dire que non, mais écoutez, non, la Bible, ça a été écrit pour les Blancs et nous aussi on a écrit notre propre Bible et nous devons faire nos propres histoires, et ben, il commence à avoir un souci. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. C'est la responsabilité de chaque être humain de lire ce qui est dans la Bible et de comprendre ce qui est dans la Bible et de demander au Saint-Esprit de nous révéler qui est Jésus-Christ, qui est le Père, et de nous révéler le chemin. Et le Saint-Esprit est parfaitement capable de réussir à faire ce travail-là pour nous. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a fait quelque chose de formidable et de merveilleux sur la croix, bien-aimé. Lui qui n'a commis aucun péché, il n'a jamais péché, jamais. Il n'a commis aucun péché, mais il a accepté d'être fouetté, qu'on tire sa barbe, il a donné son dos, et puis pour qu'on puisse le flageller, et on l'a fait porter une couronne d'épines, et on l'a maltraité, on l'a insulté, on l'a humilié, on l'a rejeté, et il a versé son sang, pas seulement pour les Noirs, il a versé son sang pour
toutes les nations, pour toutes les langues, pour tous les peuples. Et c'est pour ça que le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms et que la vérité vienne dans votre vie. Et quand vous sentez une opposition, d'accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour vous, eh bien, il y a un souci. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas en train d'être dans la vérité. Et nous cherchons les mots pour essayer de ne pas offenser les gens. Eh bien, ça veut dire que la seule chose que nous pouvons dire, c'est chercher le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous ne voulez pas que votre nom ne soit pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, c'est très important que le peuple de Dieu fait comme le peuple de Béré. Quand vous recevez la parole, de courir dans votre Bible pour aller vérifier si ce qui est écrit dedans est correct. Et c'est pour ça que vous voyez que dans l'église kimbanguiste, ils ont un code de conduite. Alors le code de conduite est écrit par nous les êtres humains et selon nos cultures, nos traditions, etc. Et il y a beaucoup des églises de noirs, les Pevalongo, les Kimpamvita, etc. Donc beaucoup d'autres religions qui sont des églises de noirs, qui sont des dérivés du kimbanguisme, toutes ces églises-là ont écrit leur code de conduite, leur façon de faire les choses. Ils peuvent danser, ils peuvent ne pas danser, ils peuvent danser dans les fêtes, ils peuvent ne pas danser. Ils ont une façon, ils ont des accoutrements qu'ils portent avec certaines couleurs, etc. Ça, c'est la religion. On n'est pas là pour attaquer qui que ce soit. La seule chose que nous essayons d'expliquer est que Simon Kimbangu n'est pas Dieu. Voilà, et que des gens cherchent à m'insulter ou à dire quoi que ce soit, sentez-vous libre. Moi je vous annonce que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et que moi ou qui que ce soit, nous n'avons pas besoin de le défendre. Si effectivement Simon Kimbangu est Dieu, vous n'avez pas besoin de le défendre. Laissez-lui qui se défend lui-même pour les gens qui sont en train de le critiquer ou quoi que ce soit. Simon Kimbangu était un vrai prophète et c'est la suite que des gens ont créé l'idolâtrie. Et de partir devant une tombe de quelqu'un qui est mort pour aller prier, etc. C'est l'idolâtrie, peuple de Dieu. Ouvrons nos yeux. Et il ne faut pas être des ignorants parce que ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Que la vérité vienne et que nous puissions être affranchis. Dans les temps anciens, c'était très difficile de pouvoir obtenir une Bible. De nos jours, avec la technologie, les smartphones, etc., les gens ont la facilité d'avoir la Bible, ont la facilité d'avoir la parole pour pouvoir l'étudier. Et nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous révéler la vérité pour que nous puissions connaître la vérité et que cette vérité-là puisse nous affranchir. Peuple de Dieu, que tous les gens qui pensent que le Seigneur n'est pas capable de nous parler et de nous dire la vérité, on a un souci. Et prenons le temps de prier, de demander au Seigneur de nous révéler si ce que nous sommes en train de faire, c'est selon sa volonté et non selon notre volonté. Parce que nous voulons absolument que la parole de Jésus-Christ de Nazareth arrive partout. L'objectif de tout chrétien est celui d'être une bénédiction pour quelqu'un ou pour les autres. Nous ne faisons pas des choses ou nous ne disons pas des choses pour pouvoir faire mal au cœur de qui que ce soit. Espérons que vous allez avoir le temps d'étudier votre Bible et de comprendre la parole et que le Saint-Esprit vous révèle les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour vous et que le Seigneur veut que le peuple de Dieu soit affranchi et que nous ne puissions pas mettre du racisme ou de la couleur dans l'apprentissage des œuvres de Dieu et de son nom. Et ce que nous voulons, l'objectif que le corps du Christ a est celui de préparer le peuple de Dieu au retour du Christ. L'annonce entre Jésus, l'époux, et son Église, au corps du Christ, est déjà en pleine préparation, bien-aimé. Que celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est en train de revenir pour reprendre son Église, vous êtes dans le faux et vous serez très surpris de voir que cette mission-là va réussir parfaitement. Que le nom de Abba soit propagé partout le monde entier, ainsi que le nom de Jésus-Christ.